Alors Jérémy, je suis saxophoniste alto. Je suis arrivé dans l'orchestre il y a un peu plus de 10 ans et aujourd'hui je suis président de l'association. L'Orchestre des Chaprets, c'est un orchestre déjà, c'est une association historique, ça fait plus d'un siècle que l'Orchestre des Chaprets anime la vie de Besançon. Il y a ici des gens dont les parents, les arrière-grands-parents étaient déjà musiciens au Chapret. Et donc le but de l'orchestre, c'est de continuer à animer la vie de la cité, de Besançon et puis des alentours. Et l'idée, encore une fois, c'est de casser les codes et de casser le côté concert classique d'harmonie. Bonjour, je suis Mathieu Guillain, directeur artistique et chef d'orchestre de l'Orchestre d'harmonie des Chaprets de Besançon. Je suis arrivé à l'harmonie en septembre 2016 et cette année, c'est ma 6e année. Au Chapret, c'est un orchestre de musiciens amateurs qui viennent avant tout y trouver du plaisir et de la convivialité, c'est-à-dire que les 3/4 viennent pour voir des amis ou on crée des amitiés au sein de l'orchestre, mais aussi avec des exigences musicales. Il y a peu d'associations où tu réunis à la fois des ados et des octogénaires, et où tu as tout le spectre en âge, toutes les générations sont représentées, et toutes travaillent sur un projet commun. Tu laisses personne au bord du chemin. Ici, on ne fait pas d'audition pour que les gens intègrent l'harmonie. Tiens, je joue de la flûte depuis 2 ans, est-ce que je peux venir ? Bah oui, viens vendredi. Puis on va voir, si ça te plaît, tu restes. Pas de soucis, si ça te plaît pas, tant pis. Et puis c'est pas grave en fait. Ils viennent aussi parce qu'il y a un challenge, parce qu'il y a un défi, parce qu'il y aura une difficulté à un moment donné, et du coup, ça va les inciter à vouloir évoluer au sein de leur instrument et au sein de leur apprentissage de l'instrument. Mais aussi, je pense que pas mal viennent, notamment pour les projets qui sont proposés. Eux-mêmes en parleront mieux que moi. Mais je pense que juste un projet peut unifier un orchestre. Je m'appelle Emeline, je suis corniste de l'harmonie des Chaprets depuis 2 mois. Alain Lachaise, j'ai intégré l'orchestre en 2002-2003, dans ces années-là. Et moi, c'est plutôt le sax. Bonjour, je m'appelle Lisandre. Ça fait 7 mois que je suis à l'harmonie, je trouve que c'est vraiment génial. Ici, je fais percu, batterie, histoire de l'alterner. Bonjour, je m'appelle Mania Fez de Sacha. Je fais partie de l'harmonie des Chaprets depuis 6 ans. Bonjour, je m'appelle Rachel. Ça fait plus de 30 ans que je suis à l'harmonie des Chaprets. Je suis clarinettiste à l'harmonie des Chaprets. Mon frère était musicien et mes parents ne jouaient pas, mais ils ont fait partie aussi du staff autour. Toute la famille était impliquée. Ouais. Pour commencer, c'était familial, l'harmonie des Chaprets. Mon père au saxophone ténor et à la basse, et ma mère qui faisait du saxophone alto et maintenant du saxophone baryton. Au fur et à mesure, c'est devenu une passion. Et puis avec l'ambiance, la musicalité et tout, c'est un plaisir de venir tout le vendredi soir. Pour un nouvel arrivant, il y a une super ambiance, il y a aussi un programme intéressant. Ça m'a permis de découvrir les percussions. Donc je trouve que c'est vraiment bien. On est tous à jouer, c'est-à-dire si on joue tous, tout va bien. Malheureusement, s'il y a des fausses notes, des fois, tout le monde tombe. Je suis ici parce que ce qu'on joue, ça me plaît. Parce que le répertoire, c'est varié. Et à chaque fois, on nous propose des thèmes différents. Donc, on se renouvelle. Et ça, voilà, c'est ce qui me plaît. Quand je joue pas, ça me manque. Donc, le rendez-vous du vendredi soir, c'est impératif. La musique, c'est de l'essence pour moi, donc voilà, je suis fan de jazz, je suis fan de toutes sortes de musique. J'ai trouvé l'harmonie des Chaprets par internet, en fait sur Facebook. Ça faisait 10 ans que j'en avais pas refait, donc voilà, je voulais me relancer dans une aventure, dans un orchestre, faire des concerts. J'en avais besoin de retourner là-dedans, de se faire plaisir par la musique. Depuis plusieurs années maintenant, on essaie de ne pas faire de concerts classiques. J'aime bien associer un peu l'idée de spectacle plutôt que le mot concert, c'est-à-dire de pouvoir travailler de la manière transdisciplinaire, d'y ajouter un peu de théâtre ou de la vidéo ou des effets sonores ou que de la lumière ou rien du tout.
aussi. On a joué dans un musée, au milieu d'œuvres d'art, on a joué à la Citadelle, alors il y a eu le programme Queen post-Covid où là on s'est éclaté. On a créé pour l'occasion un groupe de rock composé de musiciens de l'harmonie et aussi d'un guitariste qui n'est pas à l'harmonie, Célim notamment, et aussi de Céline qui est pianiste. Mais avec 50 musiciens dont la plupart sont des musiciens avant. Et on a pu jouer toutes les œuvres de Queen sous un format de radio d'époque. Il y a eu notamment le centenaire de 14-18 où là on a vraiment travaillé avec des écrits historiques, des vraies lettres entre un poilu au front et sa femme qui est restée, elle, dans la vie quotidienne, etc. Donc sortir des carcans classiques de l'harmonie, de la musique d'harmonie, que d'ailleurs bien souvent les gens assimilent à une fanfare alors que c'est totalement différent. Et puis proposer autre chose. Et enfin, cette année, le plus gros projet de l'année, et je pense sur les 2 ans à venir, c'est le projet Notre Terre qui a demandé, pour le coup, une énorme production en amont. Il a fallu créer tous les reportages, tous les documentaires qui permettaient d'alimenter le propos. Et du coup, Notre Terre, ça rentre complètement là-dedans. Alterner des clips documentaires et des mélodies, des morceaux qui résonnent en cohérence avec ce qu'on vient de voir ou ce qu'on va voir, ça fonctionne. Et du coup, les gens sont surpris parce qu'ils viennent pas voir un concert classique, ils viennent voir une sorte de spectacle, du coup. Ou en tout cas, ils repartent avec l'impression d'avoir vu un spectacle complet et c'était pas un concert d'une harmonie classique, quoi. Alors, je pense que le critère d'évaluation d'un projet, pour savoir s'il est bien réussi, c'est tout simplement des sourires vis-à-vis des musiciens. Ou alors tout simplement des gens après le concert, du public qui me disent « c'était super, vous remercierez les musiciens ». Et quelqu'un qui me dit « vous remercierez les musiciens », je pense que c'est quelqu'un qui a compris qu'on était une équipe et que là c'est quelqu'un qui a vraiment compris que c'était un projet collectif. On parle de société d'harmonie et c'est pas anodin. On fait société, on est 50, on est de tous les âges. Il y a des gens qui sont artisans, d'autres qui bossent dans l'industrie, moi je travaille dans les médias. Tout ça se mélange et puis on vient, encore une fois, d'abord pour s'amuser. Et c'est un des défis de Mathieu, c'est que les gens, ils viennent, ils sont crevés. On répète le vendredi soir, on a la semaine de travail dans les pattes, mais on vient se détendre à la musique. On peut pas répondre aux attentes de tout le monde, malheureusement, mais quand il y a une mouvance collective, généralement le train il embarque tout le monde. J'écoute un peu toutes les demandes, j'essaie d'allier tout ça au sein d'un programme. Eux, étant dans l'orchestre, savent plus ou moins les tendances. C'est-à-dire, on entend beaucoup de gens qui ont envie de faire plus de la musique d'harmonie, ou ça serait bien qu'on quitte un peu ce registre musical et qu'on fasse autre chose. Mais une fois qu'ils ont toutes les cartes du projet en main, c'est parti. Il y a aussi des gens, et il faut le dire, qui consomment de l'associatif. Et c'est là une force des Chaprets. T'as une majorité de gens qui participent à la vie associative. Et c'est tout le monde qui apporte sa pierre à l'édifice. Moi, j'ai tendance à dire, notamment aux membres du comité, parce qu'on est une dizaine à gérer tout ça, et je leur dis toujours, mais attendez, moi je pars du principe que chacun fait son max et fait comme il peut. L'année dernière, on est parti en voyage à Saint-Laurent-Grand-Vaux, et c'est un des gros projets qui, humainement, a été très très fort. Et pourtant, on n'est pas dans ce type de projet artistique avec des grosses salles, des envies, des grosses productions, mais néanmoins, humainement, c'est aussi un des gros projets qui restera gravé dans un bon souvenir de l'orchestre et plein d'autres. On fait des carnavals, on fait plein de formules différentes. Jouer dans un parc, c'est aussi un gros projet pour moi, parce que c'est là où on diffuse vraiment la culture et on est là où des fois les gens ne s'y attendent pas. En fait, il faut partir du principe que chacun donne déjà ce qu'il peut. On est, encore une fois, c'est du bénévolat, hein. Les gens donnent du temps et on est amateur. Donc ouais, il y a des ratés. Mais c'est pas grave. Alors c'est une grosse question effectivement sur la date limite d'une harmonie dans le paysage actuel musical vis-à-vis des productions, que ce soit électronique, électroacoustique, la musique actuelle qui depuis quelques années prend beaucoup de place, l'orchestre d'harmonie qui est encore dans l'idée collective, une fanfare. Moi j'aimerais un jour, pourquoi pas, collaborer avec un DJ et faire un DJ set avec l'harmonie. Si on décide d'être vieillissant, on le devient. Si on a envie et qu'on est sensible aux actualités et musicales et artistiques, tout le monde a une place.
Si vous jouez d'un instrument de musique, d'un vent, de percussion et que vous êtes intéressé par la musique d'ensemble, n'hésitez pas à venir nous retrouver, assister à une répétition ou venir à nos concerts pour nous découvrir. On répète tous les vendredis soirs, rue Weiss, à Besançon, c'est facile. On est dans le quartier de Montrapon et voilà, vous êtes les bienvenus pour assister et répéter avec nous. Venez nous écouter, venez voir ce qu'on vous propose, tous les styles. Venez à la répète, venez à l'après-répète, voir aussi. Et voilà, la musique, ça se fait tous ensemble. Faut limite pas avoir peur, faut tenter, faut essayer. Faut déjà venir et écouter. Puis si ça plaît, venir essayer. Au Chaprey, on encourage les gens de venir au moins 1 ou 2 répétitions, d'essayer de venir avec l'instrument, même si le premier jour on le sort pas. Juste rencontrer déjà ses futurs amis, ses collègues de pupitre, découvrir les lieux, l'ambiance, les projets en cours, pouvoir vivre les moments de convivialité qui existent aussi au sein des harmonies, les moments de discussion après les répétitions, les moments d'installation où on est tous au même niveau, on est tous bénévoles et on est tous en train de créer quelque chose ensemble. Il faut oser, quoi. Il faut oser. Si ça fait plaisir, il faut se faire plaisir, quoi. Sinon, la vie n'a pas de sens si on se fait pas plaisir.